Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique politique. Aujourd'hui, je reçois la mairesse Manon Cyr de Chibougamau et en même temps, elle est présidente du comité sur le transport aérien de l'Union des municipalités du Québec. Aujourd'hui, on le dit dans le titre, on parle de transport aérien dans les régions. Entre autres, vous le savez, il y a une problématique en Abitibi, mais c'est ce qu'on va voir avec Madame Cyr. Bonjour, Madame Cyr. Bonjour, Madame Beauchemin. Merci Merci. de Merci l'invitation. d'avoir accepté l'invitation. Donc, expliquez-moi donc, c'est quoi les problématiques qu'il y a dans les régions du Québec par rapport au transport aérien? Il faut savoir qu'au niveau de l'Union des municipalités du Québec, on travaille le dossier avec différents partenaires depuis 2016. J'ai pris le relais de M. Côté il y a quelques mois à titre de présidente. Puis, on a travaillé toujours à essayer d'améliorer le transport aérien en région. On sait qu'il y a certains enjeux au niveau international, mais nous, notre objectif, c'est vraiment en région. Donc, chez vous en Abitibi, dans le nord du Québec, à sa Côte-Nord, en Gaspésie, partout, comment on peut développer un transport aérien efficace, optimal, puis accessible en termes de coûts. Donc, il y a des demandes qui ont été faites, il y a des travaux qui ont été réalisés, des études, des analyses qu'on a faites. Et justement, un peu avant ou pendant la pandémie, il y avait certaines mesures qui avaient été mises en place, notamment les fameux billets à 500 qui ont eu un certain, je dirais plutôt un succès mitigé. Parce que dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la pandémie, puis il y a différents enjeux qui ont amené ça, mais on a eu un problème de fiabilité par rapport aux vols. Je m'explique. À Rouyn-Noranda, vous allez ou à Val-d'Or prendre l'avion, vous en allez à Montréal, à titre d'exemple, le vol est retardé ou annulé, mais vous avez beau vous offrir un billet à 500 même à 50 si je peux pas me fier, en guillemets, sur que l'avion va véritablement partir, à un moment donné, je me résigne, puis au lieu d'essayer de prendre l'avion, je vais plutôt prendre ma voiture, rendez-vous d'affaires ou autre, que vous avez besoin de faire dans les grands centres. Donc, ce qu'on constate, ce que j'ai constaté quand j'ai repris le relais du comité, partout au Québec, que je sois en Abitibi, en Gaspésie, sa Côte-Nord, le problème, la situation est pire qu'était avant la pandémie. Puis on a demandé à ce moment-là la mise en place d'un comité pour revoir les mesures avec les différents partenaires. Le gouvernement du Québec a répondu oui, on est là, avec M. Yves Montigny. Dans le fond, c'est Mme Guilbeault, Mme la ministre, qui a mandaté M. Montigny pour présider ce comité-là avec différents partenaires. J'en fais partie. Puis l'objectif qu'on va avoir, c'est de trouver des solutions à moyen et à long terme. C'est clair aussi, là, peut-être que je parle un peu longtemps, mais en tout cas, vous m'interrompez. Allez-y, vous êtes bien parti. Mais peut-être une question, justement, pour continuer le sujet. Pourquoi qu'il y a ces délais-là? C'est-tu à cause d'un manque Est-ce qu'il y a un manque de personnel? C'est quoi qui Ce fait qu'on nous que... dit, s'il y a différentes problématiques, il y a des enjeux, bon, effectivement, de main-d'œuvre. On peut comprendre que s'il manque de pilotes, puis on a à choisir entre un vol Montréal-Toronto, ou Montréal-Sept-Îles, peut-être qu'on va sacrifier celui de Montréal-Sept-Îles ou celui de Montréal-Rwanda, par exemple un vol d'Air Canada, au bénéfice de Montréal-Toronto, parce qu'il n'y a plus de monde. Fait que si tu manques de pilotes, tu vas choisir. Ça, c'est ma présomption, mon hypothèse. Mais Mhm. semble-t-il qu'il y a quand même un problème de main-d'œuvre au niveau des compagnies aériennes, des transporteurs, que ce soit un peu comme n'importe quel autre problème qu'on a actuellement en termes de problématiques de main-d'œuvre. Donc, on Mhm. n'échappe pas à la cause. Mais l'objectif qu'on va avoir, c'est quoi les mesures qu'on peut prendre pour s'assurer de former des pilotes dans des délais raisonnables, parce que c'est pas une solution, des solutions faciles, mais il faut prendre le temps de trouver des solutions. Mhm. Et normalement, j'ose espérer qu'à court terme, je vais avoir une prochaine rencontre du comité là, permanent pour qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Mhm. L'autre élément qu'on a constaté dans les dernières semaines, puis on a intervenu à cet effet-là, c'est la présence du fédéral. À un moment donné, vous savez, il y a quand même des éléments qui touchent la compétence du gouvernement du Québec. Il y a quand même, au niveau de la réglementation, au niveau de certaines capacités financières, le gouvernement fédéral. Donc là, il se fait tirer un petit peu de l'oreille pour intervenir et être présent autour de la table. Dernièrement, par contre, on me disait qu'il commence à avoir certains canaux de communication qui commencent à s'établir, mais il faut comprendre que tous les genres doivent être là parce que là, il faut régler le problème. Et je sens l'impatience. Écoutez, chez vous en Abitibi, là, quand je parle
la mairesse de Rouyn-Noranda ou mon collègue le maire d'Amos ou en Gaspésie, ça Côte-Nord, les gens sont exacerbés, ils sont impatients, ils disent c'est bien beau, là, et on le règle le problème une fois pour toutes, puis comment on s'y prend. Et c'est là-dessus qu'on va travailler dans les prochaines semaines et les prochains mois, je dirais. Mais il y a vraiment une impatience, et je la comprends de mes collègues. Vous savez, puis on veut développer, on veut améliorer des fois nos situations. Mais là, vraiment, dans certaines régions du Québec, la situation est déplorable. Mais moi, je croyais qu'à la base, que tout ce qui était aéroportuaire était fédéral. Mais là, vous me prouvez le contraire. C'est provincial jusqu'à une certaine limite. Il y a des choses, le transport aérien, bon, il y a certains aéroports, la réglementation aussi touche est de juridiction fédérale, on sait, mais il y a quand même, tu sais, le gouvernement du Québec gère des aéroports, il y a certains programmes. Quand on parle de transport aérien, du programme pour les citoyens, pour nous favoriser d'aller se déplacer, sortir de nos régions, ça relève du provincial. Les Medivac relèvent du provincial. Il y a beaucoup de choses qui relèvent du provincial. Mais il y a quand même des éléments importants qui nous relèvent du fédéral et je pense qu'ils devront être présents également autour de la table. Excusez-moi, quand on est en télétravail, hein, là, j'ai mes chiens là, qui vont peut-être faire du bruit. Là, c'est quoi? Pourquoi que ça relève plus? En fait, je me réexplique. Pourquoi que vous désirez que le fédéral s'en mêle un peu plus? En ce moment, il ne fait rien. Moi, je suis très à cheval sur les juridictions, les compétences du provincial versus du fédéral, puis ça ne me regarde pas, à vrai dire. Par contre, on est obligé de constater que malgré les efforts qu'on fait avec le gouvernement du Québec, il y a des aspects en termes de réglementation et autres qui vont toucher le gouvernement fédéral. Fait qu'il faut qu'il soit égal, qu'il soit assis à la table également, puis qu'il discute avec nous. Mais comme je vous disais tout à l'heure, nos sorties publiques commencent à faire un effet parce qu'on nous dit qu'il y a certaines discussions qui ont débuté. Je ne crie pas victoire encore, mais moi, je pense qu'ils doivent être partie prenante, ils doivent faire partie des discussions. Puis dans le respect des compétences de chacun, faire le travail qu'ils doivent faire de part et d'autre. L'objectif qu'on a à l'Union des municipalités du Québec, c'est de travailler avec l'ensemble des partenaires, trouver des solutions. Mais ce qui est clair, quand je parle avec mes collègues maires et mairesses du Québec en région, c'est le bordel, là. Excusez le langage, là. Les gens sont vraiment découragés de par le peu de fiabilité du transport aérien. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer puis régler le problème une fois pour toutes. Et c'est sûr aussi que ça peut faire mourir, la situation actuelle peut faire mourir le transport aérien dans les régions, à mon sens, à moi, dans le sens que quand les gens perdent la confiance de dire, ben, je ne prendrai pas l'avion pour m'en aller à Montréal, je vais prendre ma voiture, ben, il y a une habitude qui va se créer de ce côté-là. Et là, c'est un danger pour le transport aérien de ne pas survivre, là. Effectivement, et c'est notre enjeu. Vous savez, on travaillait il y a quelques années à développer un véritable transport aérien en région. Et là, on est rendu à se dire, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit un minimum maintenu? Et moi, je pense que c'est important. Je vous le dis, j'ai souvent mes lunettes roses, qu'on me dit. J'ai bon espoir qu'on va trouver des solutions, qu'on va travailler à rendre le dossier correct, parce que c'est important. Puis quand vous regardez dans certaines régions du Québec, c'est pas partout pareil, je comprends, là, mais le transport par autobus, le transport collectif, on a vraiment des enjeux au Québec, en région en particulier, par rapport à tout ce qui touche le transport, la connectivité à l'intérieur des régions, entre nous, puis pour se rendre à Montréal ou au Québec. Alors, c'est majeur, c'est important. Le transport aérien, les gens pensent souvent au développement économique, mais il faut aussi penser à la santé, hein, maintenir nos Medivac, s'assurer donc que les gens puissent aller prendre le rendez-vous aussi. On n'est pas toujours en mesure d'urgence, on est des fois en mesure préventive, parce qu'on doit aller voir un spécialiste dans les grands centres. Il faut avoir cette accessibilité-là à des prix corrects, puis s'assurer que le transport aérien soit efficace et optimal. Et là, on est loin de ça pour l'instant. Surtout quand on pense que juste partir de Val-d'Or au Rouyn puis s'en aller à Montréal, c'est un prix très similaire que d'aller dans le sud ou d'aller en France. Donc, il y a une problématique aussi de ce côté-là qui fait en sorte que, veut pas, il y a moins de gens, on n'attire pas l'abondance de clientèle quand que les coûts sont beaucoup plus dispendieux pour voyager
dans notre région ou dans la province en tant que telle. Il y a quand même certains programmes qui existent, vous savez, de soutien quand tu veux prendre un billet d'avion. Il y a des billets d'avion à 500 $. Mais là, ce qu'on me dit actuellement, c'est même pas une question de prix. Oui, il y a une question de prix, mais les lignes, les transporteurs, c'est pas fiable. Alors ça, c'est préoccupant. Et ça, c'est beaucoup plus insidieux puis inquiétant pour l'avenir du transport aérien en région. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler tout le monde ensemble. Mais est-ce que les transporteurs ont une certaine responsabilité, eux? Est-ce qu'ils apprennent Ils leurs ont une responsabilités? responsabilité, mais ils nous disent qu'il y a des enjeux, qu'il y a des problématiques. Ils sont autour de la table également. OK. Ils sont très ouverts à discuter avec nous. Puis on va discuter avec eux des enjeux, puis on va travailler ensemble pour trouver des solutions. OK. Et peut-être qu'il faut revoir le modèle d'affaires au Québec par rapport au transport aérien en région. C'est pas normal que dans l'Ouest canadien, on aille dans le Nord canadien ou dans le Nord des provinces, hein, Ouais. l'Alberta, Saskatchewan, Colombie-Britannique, sans vraiment de gros problèmes, tandis qu'ici, ben, on semble jamais avoir réussi à le faire. Donc, il y a des raisons. Il faut trouver le moyen de régler le dossier, puis de s'assurer qu'on va avoir un véritable transport aérien en région. C'est pour le bénéfice de tout le monde et en particulier de nos citoyens. Vous avez justement parlé du modèle d'affaires. Il y a un modèle d'affaires qui a été proposé par l'UMQ pour le transport aérien. Pouvez-vous nous en parler? Ben, dans le fond, ce qu'on se disait, on a regardé aussi à l'international un peu ce qui se passait, puis on disait, ben, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un genre d'appel d'offres qui pourrait, puis on inviterait les transporteurs, quel que soit, à donner le service dans une ligne, moyennant un certain nombre de vols, un certain nombre de jours, certain horaire, avec un prix plancher, prix plafond, puis voir comment ça pourrait se développer. Et à ce moment-là, l'entreprise remporterait l'appel d'offres et là, le service serait donné, on pourrait voir un peu. Fait que là, ça, c'est un projet, c'est un peu l'approche qu'on avait fait en 2020, il me semble-t-il, 2020-2021. Fait déjà une secousse proposition-là. Peut-être en faire un projet pilote, mais il faut voir, là, il semble avoir des problèmes structurels importants. Il faut régler ça, il faut trouver le moyen de le financer, puis à ce moment-là, de regarder, de voir le modèle d'affaires. Et ça fait partie des options qu'on est prêt à discuter avec le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral et l'ensemble des partenaires. Merci beaucoup, Madame C. Ça fait un plaisir de vous avoir et de répondre à nos questions. Je pense que la population est exacerbée, comme vous l'avez dit dès le départ, et elle a besoin de réponses. Alors, merci pour ces réponses. Puis, on continue à voir la suite des choses dans le transport aérien. Qu'est-ce qui va se passer? Suivez le dossier avec attention, puis je peux vous dire que mes collègues maires d'Abitibi-Témiscamingue sont présents, sont également là pour nous travailler avec nous et trouver des solutions. Fait que tout le monde met la main à la pâte pour s'assurer qu'on ait un transport aérien en région efficace et optimal et à prix abordable. Excellent. Merci beaucoup, Madame Cyr. Je vous souhaite une belle journée. À vous Merci à demain. vous. Merci. Merci à vous tous d'avoir été là pour cette chronique politique. Il y en aura d'autres. Donc, si vous avez des sujets particuliers ou des questionnements, n'hésitez pas à vous communiquer avec moi à guylaine@mediaté.ca. Puis, on ira voir justement les élus, comme j'ai fait ce matin avec Madame Cyr, pour aller chercher des réponses. Alors, merci à vous tous. À très bientôt.